Quelles douleurs peuvent être traitées par l'hypnose? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État et j'ai développé, conceptualisé la méthode hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chronique. Je vais commencer dans cette vidéo par vous donner un argument qui va vous faire tomber, qui va vous faire vous renverser de votre chaise, donc accrochez-vous et je vais vous expliquer quelle douleur la plus improbable j'ai dû traiter et vous expliquer par quoi vous devriez débuter vos prises en charge. On va voir tout ça ensemble. Avant de démarrer, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Par ailleurs, sachez que vous avez la possibilité de vous inscrire à une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Donc c'est plutôt pour des hypnothérapeutes, sophrologues, thérapeutes, relaxologues, etc. Au programme, je vais aborder les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Je vais vous expliquer ce que sont réellement les douleurs chroniques. Je vais répondre aux problématiques les plus fréquemment rencontrées en consultation. Je vais aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Attention, vous l'éviterez cette erreur. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants, méthode que selon moi tout thérapeute devrait utiliser, donc vous l'utiliserez. Et bien sûr, je répondrai aux questions. Inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité. Allez, on y va. C'est parti. Quelles douleurs peuvent être traitées par l'hypnose ? Eh bien, le premier argument que je vais vous donner, et accrochez-vous à votre chaise, le premier argument que je vous donne, et ça va me permettre de vous expliquer quelle douleur on va pouvoir traiter, c'est que la douleur, c'est dans la tête. Voilà, vous avez bien entendu, j'assume totalement ce propos, la douleur, c'est dans la tête. Alors écoutez la suite parce que il faut que je puisse me justifier. Vous allez pouvoir donc vous rasseoir sur votre chaise. Alors qu'est-ce que je veux dire en vous disant la douleur, c'est dans la tête? Simplement que la construction de la douleur, elle est neurologique. Elle est notamment neurologique. Et évidemment, très loin de moi, l'idée de minimiser une douleur. Et douleur, ce que le patient dit être douleur. Donc dès que le consultant verbalise une douleur, eh bien évidemment on la prend en cause et on ne la remet pas en question. Mais puisque la douleur c'est dans la tête, donc que sa construction est notamment neurologique, mentale si vous voulez, et qu'en hypnose on travaille surtout sur le mental, eh bien, ça va être très efficace. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler globalement sur énormément de douleurs, voire sur tout type de douleurs. Très récemment, sur mon groupe Facebook, j'ai une personne, alors le groupe qui est réservé aux personnes qui suivent ma formation en ligne d'hypno-antalgie, qui me dit est-ce qu'on peut travailler sur des douleurs, alors c'était très localisé, globalement de ce que j'ai compris c'était sous la tempe, ici pour une personne qui a une tumeur, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors évidemment ce n'est pas forcément un point que j'aborde dans la formation, la douleur hyper localisée là, je parle des douleurs localisées et j'explique comment les prendre en charge, mais ici, oui, c'est possible, ici, c'est possible, ici, c'est possible, ici, c'est possible. Les douleurs diffuses, c'est possible. Peu importe où est la douleur, qu'elle soit localisée ou qu'elle soit diffuse, on peut la prendre en charge grâce à l'hypnose, à condition que la technique soit bonne, bien entendu, puisque la douleur se construit mentalement, neurologiquement. Mais voilà, je ne dis donc pas que les douleurs chroniques, c'est important de le repréciser, que tout type de douleur d'ailleurs, soit de la comédie, soit du mensonge, c'est pas dans le sens là que je dis la douleur c'est dans la tête, vous l'avez bien compris. Sachez que les douleurs chroniques, ça touche en France plusieurs millions de personnes. Selon les chiffres que vous trouvez ici ou là, c'est de 7 à 14 millions. On passe du simple au double, si je peux dire. Voilà, mais bon, voilà, les chiffres diffèrent d'une étude à l'autre. Allez, je vais vous dire à la louche à peu près 10 millions de personnes dont la moitié ne sont pas traitées et souffrent de façon quasi permanente. Donc c'est énorme. Donc oui, évidemment, on peut apporter énormément de bien-être
énormément de choses, énormément de sérénité, d'apaisement, de soulagement à ces personnes, ces millions de personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques. Donc on va pouvoir effectivement accompagner tout type de douleur, tous les douloureux chroniques, et ce, peu importe le type de douleur. Alors un exemple, et en même temps je vais vous donner une étude de cas. Les migraines, ça fonctionne extrêmement bien, 10%, 10-15%, bon, selon les chiffres qu'on retrouve, des ados sont atteints de migraines chroniques, donc de douleurs chroniques qui à un moment donné vont céder. Mais enfin, c'est 10-15% des ados, c'est énorme. Douleurs chroniques dont la durée est donc supérieure à 3 à 6 mois est susceptible d'affecter de façon péjorative le bien-être et le comportement du patient. C'est la définition de la douleur chronique, plus de 3 à 6 mois. Donc dans les migraines chroniques, on y est. Enfin, si ça dure plus de 3 à 6 mois. Alors, un exemple de prise en charge, d'accompagnement, c'était pas un adolescent, c'était une dame âgée d'une trentaine d'années, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années que j'ai procédé à cet accompagnement, et elle avait plus de 8 comprimés par jour pour ses douleurs chroniques, donc ses migraines. Ça faisait, je sais plus, 6-7 ans que ça durait. Alors, entre les antalgiques en eux-mêmes, entre les migraines, les médicaments destinés à aider à dormir, les anxiolytiques, enfin, vous dressez une liste comme ça, et elle avait 7-8 comprimés par jour. Et en 2 séances, on est passé de 7 ou 8, je vais vous dire 8, de 8 à 1 comprimé par jour. Évidemment, c'est certainement pas moi, je fais les gros yeux parce qu'il faut faire attention, qui lui ait dit d'arrêter les médicaments. Elle s'est rapprochée de son médecin, elle lui a expliqué qu'elle pratiquait l'hypnose avec moi, et petit à petit, le médecin lui a expliqué comment diminuer. Alors, ça s'est fait sur, je dis 2 séances pleines, donc en réalité, pour vous donner un ordre d'idée, sur à peu près 1 mois, 1 mois et demi, parce que j'espace les séances de 3 semaines, donc sur 1 mois et demi, elle est passée de 8 comprimés par jour à 1 comprimé par jour, et au total, sur 4 ou 5 séances, elle est passée de 3 crises migraineuses qui duraient à peu près une journée par semaine à 1 crise migraineuse ou 2 crises migraineuses par mois. Donc vous voyez vraiment, alors là pour le coup la douleur c'est dans la tête, mais sans mauvais jeu de mots, hein. Il y a une participation mentale, une participation neurologique, et je précise que cette patiente n'avait pas de tumeur, etc. Évidemment, elle avait passé scanner et IRM, voilà. Donc ça fonctionne très bien, mais rappelez-vous que quand on accompagne des personnes atteintes de douleurs chroniques, il faut toujours également travailler sur la composante stress, hein. C'est un espèce de cercle vicieux, stress-douleur, douleur-stress. Alors j'ai eu aussi l'occasion d'accompagner une dame sur des colopathies fonctionnelles, c'est le fameux côlon irritable, la colopathie fonctionnelle. Une dame qui avait à peu près 70 ans, c'était la maman à un ami, hein, pour tout vous dire. Et en 2 séances, ça a très bien marché. Je vous parle d'elle parce que ça a été entre guillemets un record pour moi. Plus de 40 ans de douleurs liées à des colopathies fonctionnelles, donc vous imaginez qu'elle était suivie par la médecine, et en 2 séances, plus aucune douleur. Plus de 40 ans de douleur, 2 séances, plus aucune douleur. Donc ça fonctionne aussi très bien pour les colopathies fonctionnelles. Alors, je ne vais pas vous dresser toute la liste, hein, de ce sur quoi ça fonctionne très bien. Vous allez vite vous fatiguer, et moi aussi d'ailleurs, puisque c'est une liste non exhaustive. Je vous donne un autre exemple et une localisation vraiment qui m'a surprise, assez atypique. C'est une dame atteinte de fibromyalgie, et je parlais tout à l'heure de douleurs diffuses et de douleurs localisées. Là, c'était vraiment une douleur localisée, et elle venait me consulter pour ça. Elle décrivait une douleur absolument insupportable. Elle me parlait de 8 sur 10 de douleur, avec des pics, donc de douleur à 8 sur 10 plusieurs fois par semaine. Enfin, je vous passe les détails de cette prise en charge. Elle était localisée où, cette douleur? Elle était localisée à l'intérieur du vagin, et elle pouvait vraiment préciser où. Alors elle me montrait comme elle pouvait, hein, au niveau du bas-ventre, hein, mais elle l'a localisée extrêmement précisément, cette douleur-là, donc à l'intérieur du vagin, et ça a très bien marché en 3 séances. Parce que c'est important aussi de bien déterminer si ce sont des douleurs diffuses. Alors les fibromyalgies, on peut avoir effectivement des douleurs musculaires. Myalgie, c'est douleur musculaire. Myalgie, algie, douleur. Et myo, c'est muscle, donc des douleurs musculaires. Donc au niveau des fibromyalgies, il peut effectivement y avoir, il y a souvent des douleurs musculaires diffuses.
mais aussi des douleurs localisées. Donc on a un petit peu les deux, très souvent en tout cas dans les fibromyalgies. Et là où c'est très intéressant, c'est que moi je propose des techniques pour travailler sur les douleurs qui sont localisées et des techniques sur les douleurs diffuses, et ce ne sont pas les mêmes techniques. Si vous utilisez la même technique ou alors si vous ne faites pas le distinguo entre les deux, pardonnez-moi l'expression, vous allez vous planter et ça ne va pas marcher. Donc voilà, vous voyez cette localisation vraiment très atypique, mais souvenez-vous, et douleur, ce que le patient dit être douleur, et j'ai travaillé précisément sur cette localisation très précise, hein, elle me l'a bien précisé, et ça a donc très bien marché. Commencez toujours, je vous donne un petit conseil, par traiter la partie stress, la partie anxiété. Conseil gratuit que je vous donne. Commencez par cela, je vous l'ai dit, vous vous imaginez un espèce de cercle vicieux duquel votre consultant doit sortir. C'est stress d'un côté, premier paramètre stress, et le deuxième paramètre douleur. Il est stressé, plus il a mal, plus il a mal, plus il est stressé. Donc ça veut dire que, puisque je vous conseille de commencer à travailler sur la douleur, sur le stress et pas sur la douleur, donc commencez à travailler sur le stress, ça veut dire que vous travaillez indirectement sur la douleur et ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, commencez à travailler sur la partie stress, la partie anxiété. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été la plus bénéfique possible. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le petit pouce bleu, donc likez cette vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, faites-moi en part. C'est sous cette vidéo, j'y réponds sans aucun intermédiaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.